Bienvenue dans mon atelier, c'est Josée pour Pinceau. Alors on se fait un petit direct tout simple ce soir. Je vais parler de fusain. J'ai appelé ça exploration fusain parce que je vais vous parler de plusieurs sortes de fusain. Merci d'être là. J'ai fait un petit arrêt la semaine passée, puis là j'ai décidé d'être là juste avant mes vacances pour vous parler un petit peu des portes ouvertes. Puis après ça, ben je vais être absente pour quelques semaines, mais probablement que vous allez avoir des directs quand même. Alors c'est ce qu'on m'a dit. Vous allez voir les annonces dans les prochaines semaines. Alors il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer, probablement Ariel. Alors je vais pas m'engager trop pour elle, mais je pense qu'elle va les faire. Alors vous allez voir les annonces s'il y en a qui continuent. Alors ça va être bien plaisant pour vous, puis ça va être différent aussi. Alors je trouve ça bien le fun que d'autres puissent en faire. Alors, je vais pouvoir débuter. Vous êtes déjà beaucoup, mon Dieu, c'est super, hein, quand tu penses, c'est le mois de juillet quand même. Alors, bienvenue, je suis contente d'être là. Oh, j'ai oublié de mettre ma feuille, celle-là va se m'attendre normalement. Je viens de voir ça en arrière de moi. Je vais juste l'ajouter pour que je l'ai tantôt sur ma table quand je vais tourner. Parfait. Alors, je veux vous parler fusain. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau. On dirait que je saute une semaine puis je me souviens plus de rien. Je donne des cours chez Pinceau. Pinceau, c'est une boutique où vous pouvez acheter tout le matériel dont je vais vous parler ce soir et aussi tout le matériel que vous pouvez voir dans toutes les vidéos qu'on a fait. Alors, si vous allez sur la page de Pinceau, sur le YouTube de Pinceau, vous allez voir un paquet de vidéos aussi que vous pouvez regarder, revisionner, aller revoir pour les techniques ou peu importe. Vous avez le site de Pinceau qui était marqué en haut ici, le 3W, où vous pouvez acheter tout le matériel et le commander en ligne. Si vous êtes de l'extérieur, si vous êtes à Québec, ben vous pouvez venir nous voir au 2990 chemin Sainte-Foy. Si vous passez à Québec pendant les vacances, ben passez nous voir. Puis vous avez aussi le Pinceau Thinkific où on a des cours en ligne que vous pouvez suivre avec nous. Alors, je vais tourner ma caméra puis vous montrer ce que j'ai sur ma table. Je vais vous parler des surfaces de fusain, des sortes de fusain. Puis là, j'ai fait un petit peu de recherche pour me démêler moi aussi avec ça parce que dans le fond, la dernière fois, il y en a qui me demandaient c'est quoi la différence, le graphite, le fusain et tout ça. Alors, je vais vous montrer ça aussi. OK, alors j'ai du stock hein, quand même. C'est assez surprenant de tout ce qu'on peut avoir de fusain. Je pensais pas que ça m'en donnerait autant de ramasser chez Pinceau tout ce qu'il y avait. Alors j'ai du stock en masse à vous partager. Je vais commencer par faire le tour des objets que j'ai, que vous pouvez vous procurer pour pouvoir me libérer ma table. Puis après, je vais vous faire quelques petites démos puis des comparaisons aussi. Je veux juste vous dire, le fusain à la base, c'est du charbon de bois. Alors, c'est ça que je suis allée voir. C'est vraiment charbon de bois. Alors, à partir du bois, c'est comme un morceau de bois brûlé, si on veut, un bois carbonisé. C'est pour ça que quand on regarde les fusains comme ça, qui sont des fusains traditionnels, c'est marqué bâton de fusain de saule pour artiste. Alors, c'est vraiment du bois de saule. En anglais, ils vont marquer willow. Alors, c'est le mot anglais pour saule. Alors, ils ont fait brûler des branches de saule. C'est pour ça que c'est un peu rond, c'est un peu des formes, toutes sortes de formes. Ça va être des fusains naturels. Alors, de saule, on en a dans plusieurs marques, là, comme ce que je viens de vous montrer, c'est Nobel. On l'a dans la marque Pacific Arc. Et vous avez Willow Charcoal et Vine Charcoal. Alors, de la vigne qui va être beaucoup plus fin, comme plus petit. Alors, des fois, pour des petits détails, on va aimer avoir les petits bâtonnets. Et des Willow ici, qui est le saule que je viens de vous dire, qui est plus gros, c'est comme une branche plus grosse. Je l'ai aussi dans Nobel comme ça, qui est vraiment une grosse branche carbonisée. Je l'ai ici dans Général où il y a déjà la mie de pain avec. Alors, deux gros bâtonnets de saule avec la mie de pain. Alors, ça, c'est toutes sortes de formats de
de charcoal naturel. Alors ici, je l'ai aussi en PBO, on l'a encore comme ça. Si je le sors, ben, vous voyez, ça fait un bâtonnet comme ça. Vraiment comme si j'avais une petite branche brûlée. C'est très salissant aussi. Mais moi, j'adore ma salive, fait que c'est correct. Salir les mains, c'est pas grave. Et puis, la mie de pain, quand on la pétrit, c'est une gomme, ils appellent ça une gomme mie de pain qu'on peut pétrir pour la nettoyer. Ben, je peux la mettre comme ça. Alors, c'est ça, la mie de pain, comme vous l'achetez, elle arrive comme ça. Mais je vais la rendre, elle va être malléable et je vais pouvoir effacer, enlever du fusain ou du graphite ou peu importe le dessin que vous utilisez, vous utilisez. Vous pouvez la nettoyer toute comme ça en la pétrissant. La gomme mie de pain aussi, on l'a en petit, dans un petit bocal comme ça, dans une autre marque. Alors ça, c'est la même chose, puis on peut la resserrer dans ça. Si vous l'achetez dans un petit plastique comme ça, je vous conseille vraiment de la mettre dans un petit bocal pour qu'elle reste souple plus longtemps, pour pas parce que tout colle après ça, là, les petits grains puis tout ça. Alors, c'est bon d'avoir avec un petit bocal. Ce que je voulais vous dire aussi un petit peu avant de passer à un autre, on l'a aussi en poudre. Alors, le charcoal en poudre et on peut l'utiliser avec le chamois. Je vais tenter de vous montrer ça parce que j'en ai un petit chamois que j'ai essayé. Je suis pas super habile, mais je vais vous montrer que vous pouvez l'utiliser avec ça. Il pourrait s'utiliser en poudre comme ça, aussi avec un estompe tout simplement pour venir en chercher. Il pourrait avoir toutes sortes de façons assez originales d'utiliser ça. J'ai vu un artiste qui en secouait sur sa toile, ça vient coller, ça vient faire des effets. Alors, il y a toutes sortes de façons. Et le chamois comme ça peut s'utiliser pour venir dessiner avec. Alors ça, c'est des petits objets. Les estampes, comme vous voyez, là, moi j'en ai que j'utilise régulièrement dans le charcoal. Quand on les reçoit, sont comme ça. Alors ça, il y a différentes grosseurs de paquets aussi. Il y a différentes grosseurs d'estampes. C'est tout simplement du carton qui est roulé, qu'on peut aiguiser sur les papiers sablés comme ça. Puis sur ça aussi, on peut aiguiser nos mines de charcoal aussi, si vous voulez, ça se fait. Ça, c'est comme un petit support avec le papier sablé. Oups, je vais garder mes estampes. OK, ça c'est bon, ça je peux le mettre là. Ensuite de ça, moi j'aime beaucoup le charbon comme ça, il appelle Woodless. Alors ça fait un crayon, oups, pas celui-là. Celui-là. Si vous voyez le mien, j'ai mis une rallonge aussi. Je voulais vous montrer qu'on a des rallonges parce que quand il devient trop petit, je peux le mettre dans une rallonge. Ou avec une éponge. Oui, avec une éponge, probablement, Ginette a raison. Le charcoal pourrait sûrement s'utiliser avec une éponge. Moi, j'ai déjà aussi mélangé le charcoal avec de la peinture. Je vous ferai pas ça ce soir, mais ça se fait. Mettons, de crayonner au charcoal, revenir avec du blanc, l'intégrer dedans, ça fait des tons gris. C'est bien intéressant. Il y aurait toutes sortes de façons. Je pense que ça peut devenir super le fun, là, le charcoal en poudre. Alors, le woodless comme ça, c'est qu'il y a un recouvrement lustré dessus. Fait que quand j'y touche là avec mes doigts, ça me salit pas du tout. Je peux tenir mon crayon, il y a juste la mine, mais il n'y a pas de bois autour. Parce que vous avez des crayons aussi, des crayons en bois qui ont une mine de fusain. Ça existe aussi. On en a chez Pinceau, là, je ne les ai pas emmenés ce soir. Fait que le crayon de charcoal comme ça qui est woodless, qui n'a pas de bois, qui est juste recouvert d'un enduit lustré. On peut l'avoir, si vous l'achetez en paquet comme ça, vous avez un soft, un medium et un hard. Je vous dirais que c'est au niveau de la sensation qu'on sent ça. Alors, c'est tendre, moyen et dur. Pour ce qui est de la couleur, moi, je trouve que ça fait assez sensiblement pareil. Si on appuie plus fort, on va en mettre autant. Mais si vous avez la main plus dure, vous êtes plus forte, ben peut-être que vous êtes mieux d'aller avec le hard pour pas faire trop foncé, etc. Ça, on le sent quand on travaille avec. Qu'est-ce qu'on préfère comme sensation pour le charcoal comme ça. Alors, quand ils sont en crayon comme ça ou en craie comme ici, là, le charcoal ici, ça c'est Pacific Arc qui fait ça. Les autres, je les aime beaucoup, sont très très noirs, ça fait beau. C'est des craies où j'ai soft, medium et hard aussi. C'est aussi du charbon de bois, sauf que par rapport à la différence de celui-ci,
c'est du charbon bois qui a été mis en poudre et compressé. Alors, il a été compressé ici pour faire une craie, ici pour faire un crayon. Et là, je l'ai écrit pour me souvenir. C'est du charbon plus dur, il a été compressé. Alors, c'est de la poudre de fusain qui a été compressée et mélangée à un liant. Alors ça devient des fusains qui ont un noir beaucoup plus intense que le fusain naturel. Avec quoi on peut l'aiguiser? Avec une aiguise. Moi, j'aiguise avec une aiguise régulière, ça fonctionne. Ça va bien. J'ai aussi ici à la maison une aiguise électrique là, que je rentre le crayon dedans, ça fait très très bien. Si vous les créez comme ça, moi je les aiguise avec, si je veux avoir une tranche très pointue, je veux avoir un angle à quelque part dans ma craie, je vais le travailler avec l'X-Acto ou un petit couteau, ça se fait super bien aussi là pour ce qui est des craies. Alors ça c'est pas pire, ça j'ai expliqué ça, je peux mettre ça là. Ok, l'X-Acto, mon crayon. Aussi, je voulais vous faire la différence. La dernière fois, quelqu'un m'avait, quand j'ai parlé graphite, existe aussi à ne pas vous mélanger quand vous allez sur le site internet. Vous voyez, c'est le même crayon que j'ai ici, sauf qu'il y en a un que c'est un fusain et lui c'est un graphite. Alors on voit très bien la différence ici là qu'un est gris et l'autre est noir. Au niveau de la mine là, si je l'approche, j'essaie de l'approcher plus de la caméra que vous puissiez voir la différence. Le charbon est vraiment plus noir que le graphite. Et quand je vous ai parlé graphite, l'autre jour, j'avais oublié d'amener les graphites mat. Parce que c'est aussi... Eux autres, je vais vous en parler dans 2 secondes. Je voulais prendre une feuille ici, puis vous montrer ça. Juste pour finir avec le graphite de l'autre jour que j'ai oublié de vous parler. Vous montrer la différence entre les trois. Ici, si je fais avec le graphite, ce que j'ai fini par comprendre aussi dans mes recherches, c'est-à-dire, c'est que le fusain, c'est du charbon de bois. Alors, c'est du bois brûlé qui devient du charbon, du carbone. Alors, si on peut... où trouve-t-on la rallonge pour le crayon? Ben, chez Pinceau. Chez Pinceau, on a ça. Je vous le mettrai dans la liste de matériel en ligne. Là, on a tout ça, les rallonges comme ça. Si on dit c'est du charbon de bois, ça va être une molécule de carbone. Et quand on fait de la recherche pour le graphite, c'est quoi? On se rend compte que c'est un minéral. Alors, c'est extrait du sol. C'est une forme naturelle de carbone. Donc, les deux sont du carbone. Sauf qu'il y en a un, c'est un métal extrait de la terre qui est sous forme naturelle dans la terre et qui a un aspect très métallique. Vous voyez, là, j'ai fait avec le graphite et c'est très brillant. Ah, j'ai oublié des spots. Tu vois, je trouvais que je n'avais pas beaucoup de lumière comparé à d'habitude. Oups, attends un peu, on va allumer ça. Voilà. Alors, j'ai un effet très brillant sur mon graphite, mon graphite ici, qui est un 4B. Ensuite, je veux vous montrer parce que si quelqu'un aime beaucoup travailler au graphite, mais dit « Ah, j'aime pas tout le temps la brillance que ça fait parce que c'est hyper brillant », alors je peux avoir, on les a à l'unité, les Faber-Castell Pitt Graphite Matte. Alors, ils sont mat. Ariel m'a prêté sa petite boîte. Et c'est des crayons de bois, comme vous voyez, avec une mine de graphite. Et si je viens faire un échantillonnage ici à côté, vous allez voir, je vais atteindre à peu près la même opacité, mais ça va rester mat. Alors, c'est très intéressant parce que on a pratiquement aucune brillance. Ben, non, c'est très, très différent comme fini, là. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à l'écran. Essayez de me mettre dans mon angle de... oui, ok, oui, je le vois à mon écran. Alors, on voit que le graphite régulier est très, très brillant. Puis, si vous voulez avoir un finima, mais en graphite, ben, vous pouvez l'avoir aussi. Alors, ces deux-là sont des minéraux. Et si je prends mon fusain, ben là, je vais avoir la différence que vous allez voir que c'est fait plus noir et mat aussi. Le fusain est mat. Alors là, je vais avoir beaucoup plus noir avec le fusain. Puis, j'aurai pas l'aspect métallique.
Alors, ça fait un bel effet. Vous me demandez, est-ce celui-ci? Ouais, exactement ça. Merci, Christine. Alors, c'est la rallonge, le lien vers la rallonge que j'ai ici. Là. Il y en a différentes sortes. Là. Il y en a dans Derwent, il y a celui-là, il y en a un qui est noir, etc. En tout cas, ça, on a beaucoup de choix là-dedans. Fait que ça vous donne la différence, si vous aimez travailler au graphite, de pouvoir avoir des graphites mat et les avoir aussi à l'unité. Et les graphites réguliers qui sont plus brillants. Alors, voilà pour le graphite. La différence entre le graphite et le fusain. Ça vous donne un peu une idée. Ici, j'ai le... Ah, ben, je pourrais le faire là-dessus. J'ai le papier charcoal. Non, je vais le faire sur mon... Non, c'est vrai. Je m'étais dit sur le gris, c'est correct. Ça, c'est un nouveau pad qu'on a reçu. Puis j'aime beaucoup son format. Alors, c'est un 12 par 18. C'est fait par Strathmore. Puis, vous voyez, j'avais même pas remarqué, mais il y a plusieurs couleurs. Alors, il y a des pages noires. Il y a des pages gris foncé, gris pâle. Et c'est vraiment un papier qui a été fait pour le charcoal. Alors, il est vraiment intéressant comme texture. Je le trouvais bien le fun. Je voulais vous le montrer, vous en parler. Puis ça faisait bien pour ma photo aussi. C'était bien écrit. Charcoal, papier fusain, teinte assortie. Alors, c'est un beau pad quand on aime travailler le fusain. Ensuite de ça, vous pouvez très bien travailler le fusain sur le papier sketch comme ça, régulier, blanc. Moi, je l'ai souvent travaillé sur ça. Ça, c'est avec un pad plus grand, mais vous voyez, c'est tout fait au fusain. Alors, je vais vous en faire un petit bout là-dedans. Je vais finir de vous parler de ceux-là. J'ai aussi le papier gris. Je vais vous montrer un peu des exemples de dessins. Vous voyez, sur le papier gris, ça me donne, quand je pars avec la craie, ça, c'était un dessin commencé en modèle, mais avec quelqu'un qui posait. Mais exemple que je viens chercher mes lignes, ben, je peux vraiment dessiner mes ombrages tout de suite avec la craie comme ça, puis descendre mon modèle qui pourrait être mes ombrages. Puis là, je ne sais pas tout comment elle était positionnée, le modèle, là, mais j'y vais bien à peu près. Puis je peux travailler avec mon estompe, puis venir estomper sur le gris. Sur le fusain directement. Puis je vais aller chercher des ombres beaucoup plus douces. Puis je peux les renforcer par après, venir chercher toutes mes effets. C'est ici dans ses cheveux, souvent, là, c'est un dessin que j'ai pas fini, mais souvent je vais venir réestomper, aller chercher des plus foncés, tout ça. On peut aussi effacer le fusain. Est-ce que tu vas en faire un séminaire au retour de tes vacances? Ben oui! Ben, je vais faire un avec le fusain pour les portes ouvertes du mois d'août. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire. Ça va être un modèle, je vais vous le montrer à la fin. Je vais juste terminer de vous donner les explications, puis je vais vous le montrer. Puis vous allez pouvoir vous inscrire tout de suite si vous voulez. Fait que là, je peux venir, vous voyez, ça s'efface super bien, là. Surtout sur ce papier gris-là, ça fonctionne très, très bien. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher soit un pastel blanc pour venir faire les lumières, ou dans ce beau coffret-là, c'est la même chose. L'autre jour, je vous en ai montré un, c'était des graphites de couleur. Mais là, c'est des charcoal de couleur. Je sais pas comment ils font ça, Derwent, mais en tout cas, c'est des beaux fusains, des bâtonnets de fusains Beaux-Arts. Alors, il y a des teintes un peu dedans. Et puis, comme là, avec le blanc, ben, je pourrais venir chercher des lumières. Puis, ça fait vraiment des lumières très fortes, là. Que je peux utiliser avec la grosse craie. Vous voyez, ça c'est... Je trouve ça... Je les avais jamais essayés. Fait que là, je suis bien contente de les avoir essayés. Ça fait vraiment des beaux effets. Et là, on enlève la partie poudre. Tu sais, si je veux donner des lumières sur le papier gris, c'est ça l'avantage, c'est que je peux ramener des blancs, donc donner des lumières. Si je veux, puis mon gris est ma teinte moyenne. Fait que des fois, ça peut être intéressant de travailler sur papier gris pour vous... Ça vous donne déjà votre couleur moyenne. Vous faites les ombres, vous faites les lumières, puis vous avez votre effet. Alors, moi, c'est ce que j'aime du papier gris pour travailler en dessin. Fait que je veux vous montrer ce beau coffret-là. On va se faire un peu d'échantillons sur une feuille, sur ma feuille que j'avais tantôt.
Ah non, je voulais le faire sur le gris, c'est ça. Il doit y avoir une page que j'ai... Ah oui, c'est ça. J'avais arraché ma page ici. Je vais aller le mettre comme ça pour avoir une surface lisse. Je veux vous montrer. Ça donnait le blanc. Tu sais, ça fait vraiment... Là, il était salé un peu. Il partait gris. Mais regarde comment il est blanc. C'est vraiment le fun. Après ça, il y en a un qui est ocre. Fait que c'est très dense comme couleur. J'ai celui-là qui est sanguine. Alors, ça fait comme une craie sanguine. Puis là, demandez-moi pas trop comment ils les ont fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire ça. Puis tu vois, celle-là, c'est un Mars violet. Alors, c'est des belles craies. Celui-là, c'était un gris. Me semble, là, lui, elle est cassée. Fait que sépia. Alors, elle va avoir un ton un peu plus brun, probablement. Ouais, c'est ça, comme un brun gris. Puis, on a le charcoal noir. Fait que lui, il va vraiment être bon. Hey, Seigneur, c'est incroyable. Je pesais vraiment pas fort, là. Puis, ça me donne vraiment un effet très, très fort. Fait que, vous voyez, je peux venir diluer ça. J'en aurai pour longtemps. C'est vraiment intense comme produit. Alors, c'est sûr qu'on se salit les mains, là, vous voyez, là, ça fait ça. Je pourrais toujours travailler avec des gants, si vous voulez, ça serait possible. Quand je vous parlais tantôt de travailler avec, là, je vais venir l'écraser, je vais avoir de la poudre. Alors, je pourrais prendre une craie comme ça, puis un X-Acto, puis m'en faire de la poudre hein, aussi. Tantôt, je vous disais, vous pouvez l'acheter là en poudre, mais si vous avez comme des grosses craies comme ça, on pourrait la prendre, la faire en poudre. Puis là, je pourrais utiliser mon estompe ou d'autres outils pour travailler avec. Mais si je vous montre un peu avec le petit chamois. Alors, le chamois, il peut servir à bien des affaires, mais entre autres, il pourrait servir à dessiner, tu sais. Fait que je pourrais... Ça va faire beaucoup plus doux avec le chamois comme ça. Puis, ça me permet de dessiner doux. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant. Ça peut être bien le fun pour partir. Puis après ça, de venir rajouter d'autres intensités. C'est sûr que ça, je vais l'essayer à l'automne quand je vais aller dessiner au modèle vivant. Parce que je trouve que ça fait vraiment doux. Puis après, il n'y a rien qui empêche, admettons, de revenir puis de redessiner là, des lignes plus franches. Admettons que ce serait une paupière fermée ou quelque chose comme ça. Puis de réestomper aussi avec les estampes à travers. Fait que tout ça est possible. Ça, on peut le faire. Vraiment, les produits, oui, les produits d'Erwan, c'est vraiment toujours, on dirait des beaux produits de qualité. Là, ça fait toujours des beaux effets. Alors, tous ceux-là pourraient s'estomper. Là, je vais juste vous en faire un peu avec mes doigts. J'aurais plus de doigts à la fin, mais regarde, c'est beau. Sur le gris, là, ça fait vraiment... Lui, là, l'espèce de violet, il est vraiment beau. Ouais, fait que ça, c'est vraiment des beaux produits pour... quand on aime le fusain, moi, j'adore la sensation de dessiner avec ça. C'est vraiment comme tout léger. C'est comme si on va perdre un peu c'est très, très fun, très doux à travailler. Alors, je vais enlever mon petit cahier gris et je vais vous... je peux vous montrer comme sur ça ici, là. Je me souviens plus trop avec lequel j'ai travaillé. Mais admettons que je rajouterais du vin charcoal comme ça. Si vous allez voir, ça va faire beaucoup plus gris. Fait que c'était pas ça que j'avais pris pour ça. Ça fait quand même très, très gris. Si je prends mon estompe qui est assez propre ici, là, vous allez voir, ça va faire très pâle. Alors ça, c'est vraiment la branche brûlée. C'est vraiment plus pâle que les charcoal compressés ou le crayon. Moi, je travaille souvent avec ce crayon-là. Je suis à peu près sûre que c'est ça que j'ai là. Ouais, c'est exactement ça.
Alors ça, comment j'ai fait mes lignes pâles? Ben, j'ai pris mon estompe sale, puis j'ai continué à dessiner avec mon estompe. Alors là, ça va me faire mes lignes plus pâles. Souvent, c'est avec ça que je vais commencer. C'est-à-dire que je vais tracer des lignes de plomb, puis après ça, je vais venir mettre un peu de charcoal, l'estomper, un peu de charcoal, travailler avec mon efface, et puis je vais avoir l'effet voulu. Fait que si on voit là que ça fait vraiment plus gris. Je ne sais pas si c'est percevable pour vous à l'écran, mais moi, je le sens que c'est beaucoup plus pâle quand j'utilise le bois comme ça. Si je prends le charcoal compressé, lui est plus foncé, mais lui aussi, il va l'être. Puis si je voudrais, exemple, foncer un peu plus comme le bas de son toupet, je pourrais venir avec ça, me faire des traits foncés. Puis là, je viendrais créer tout l'ombrage dans le bas, rapidement, parce que j'ai une craie, puis que c'est tout... puis là, je joue avec le sens de la craie. Le côté va me faire ma ligne. L'aplat va remplir tout de suite. Puis je vais aller chercher vraiment quelque chose de beaucoup plus foncé. Puis là, je viens avec l'estompe. Puis je peux tout venir estomper ça. Ce charcoal-là, je l'aime vraiment. Il est noir, là. Puis tu vois, avec l'autre qui est en dessous, qui était plus gris, ça fait vraiment un superbe effet, le fun, là. Fait que là, je viens d'y rouler son toupet. Là, regarde, elle a gonflé. J'ai gonflé son toupet. Fait que je pourrais revenir foncer un peu avec ce qui me reste sur mon estompe. Foncer un peu le dessus pour garder la lumière entre les deux. Puis là, si je trouve que je suis allée loin un peu, mettons que je descends, puis que là, je trouve que j'ai trop de gris, ben c'est là que je vais utiliser la mie de pain, que je peux sculpter un peu comme je veux, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose d'un peu plus étroit, puis là, venir faire de la relève. Alors, je vais redessiner mes lumières à travers. Fait que c'est un peu comme ça là, que quand je crée le visage comme ça, ben je viens estomper plus loin, je ramène des lumières. Je vais travailler vraiment là d'aller chercher toutes sortes de tonalités. Puis je peux vraiment, la mie de pain, là, je peux pas peser fort, donc je peux vraiment la sculpter avec ça dans mon dessin, puis aller chercher de la définition, aller chercher des détails plus lumière. Puis ça fait jamais, on dirait, trop cassé. Si j'ai besoin, là, l'estompe, ben, je peux l'essuyer. Hein, je peux l'essuyer sur un linge si je veux pas avoir plus de fusain. Je suis pas obligée de tout le temps la sabler. Puis là, je peux revenir réadoucir même ce que j'ai effacé. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez travailler avec ça. Là, il est quelle heure? Il est déjà 19h. Okay. Puis là, je voulais juste... J'en avais commencé un. Mettons, quand je commence comme ça, là, ça peut vous donner un peu une idée de travailler. Là, si je commence avec celui-là, dans le fond, j'ai passé du temps sur l'autre, puis j'avais prévu faire lui. Fait que tantôt, là, je me suis juste tracé comme un ovale pour mon visage avec mon plomb régulier, là, parce que je voulais que ce soit pâle. Je viens faire une ligne à peu près au centre, placer un peu les formes d'œil. Un autre à la moitié entre les deux, puis là, j'ai un peu la hauteur de ma bouche. Bon, puis là, ben, si j'avais fait ma ligne de centre, j'aurais une ligne comme ça, OK, pour mon visage. J'avais un petit modèle là, que je suivais un peu là, pour me guider, puis quelques lignes. À partir de ça, là, je peux dire, OK, là, je vais partir, puis je vais commencer, mettons, à mettre des ombres, là où je vais avoir un creux le long du nez, ici. Puis je vais commencer tout simplement à mettre des ombrages. Puis là, tu sais, quand je veux imiter un peu les cheveux, regarde la craie, comment c'est le fun de venir travailler avec ça.
Puis le fusain, si je le prends tel quel, là, je vais vous donner différentes idées, ben je peux couper un petit... je l'ai pas là, je l'ai coupé court. Ben je peux avoir juste un bout de craie, tu sais, puis je vais faire toutes sortes de traits avec ça qui vont tout se moduler, là. Ça peut faire des superbes effets, le fun. Puis quand j'ai mon petit morceau comme ça aussi, je peux faire des aplats pour donner différents effets d'ombrage. Mettons dans le corps ici, à travers des plis, mettons, qui pourraient être sa robe. Puis je vais commencer à la moduler. Autant que je peux continuer avec la craie. Un peu l'ombrage là, un peu en dessous du nez. Puis tu vois, elle va commencer là à se former. Ici, j'avais des cheveux. Je vais y en remettre avec ça. C'est comme tous ces cheveux qui étaient là-dedans, puis là-dedans. Tu vois, je me serais facilité la tâche là si je l'avais commencé sur mon papier gris parce que j'aurais déjà eu un peu l'ombrage. Mais bon, ça vous donne un peu une idée. Et puis ici, ben là, je peux reprendre mon estompe puis venir tout estomper ça. Tu sais, si je veux quelque chose de beaucoup plus précis, je vais partir de mes traits puis commencer à estomper tout ça. Puis j'ai pas effacé mes lignes de départ encore. De toute façon, je sais très bien que je vais venir estomper mon fusain par la suite. Donc, je peux travailler doucement puis effacer mes lignes au fur et à mesure que je vais estomper mon dessin. Fait que tranquillement, j'ai sculpté les lèvres. Puis je le porte toujours assez grossier comme ça. Puis tu vois, on commence à la voir se former. Puis ça, ici, l'autre fusain, tu vois, est beaucoup plus pâle. La différence aussi au niveau de l'effaçage, je vais... il marquait ça aussi dans la description. Vous allez, si je viens effacer, mettons, dans le fusain ici que j'ai fait avec la grosse craie, il efface moins bien que celui-là. Regarde, lui, je suis capable d'aller pratiquement au blanc. Alors, le fusain qui est là en bâtonnet, qui est naturel, qui n'est pas compressé, est plus facile à effacer que le fusain compressé. Ça, c'est une autre caractéristique que je n'avais jamais remarqué, même si je les avais utilisés. Alors, c'est bon de le savoir. Fait que ça vous donne une bonne tournée, je pense, au niveau du fusain. Fait que si je pourrais, dans mon arrière-plan aussi, descendre, si je veux, pour y donner de l'ombrage là, pour découper son visage et aller chercher vraiment un effet intéressant. Fait que lui, il sera à continuer. Mettre encore plus de estomper tout ça pour être capable de venir chercher des découpes et des lumières à travers de ça. Je pourrais le préciser davantage, mais tu vois, il est déjà intéressant. Il pourrait même rester comme ça. Des fois, on va juste trop loin d'en vouloir détailler. Si on le garde des fois plus grossier, ça peut donner un style très, très différent. La marque de l'ami de pain. Oh, la marque de l'ami de pain. Celle-là, j'en ai aucune idée. Ça fait super longtemps que j'ai ça. Mais dans ceux qu'on a chez Pinceau, on l'a dans l'IRA comme ça avec la petite boîte. Et on l'a dans Général en petit emballage comme ça pour l'instant. Mais Ariel vous a parlé la semaine passée, elle avait reçu la grosse mie de pain. Elle est à peu près 4 fois comme celle-là. Je voulais l'amener pour vous la montrer, puis on n'en a plus. Alors, juste à en parler, elle a tout vendu. Est-ce qu'on peut mettre de la peinture par-dessus du fusain? Oui, tu peux. C'est juste que faut que tu saches que le fusain va se mélanger avec ta peinture. C'est toujours possible. Ça peut être une base de dessin que tu utilises puis que tu peux intégrer à ta peinture. Ça peut être super le fun, là. Tu sais, il y en a qui mettent il y en a qui mettent de la cendre puis ça devient très beau. Alors pourquoi pas du fusain puisque c'est du charbon de bois, que c'est à partir du bois. Tout ça, c'est possible, mais il faut faire expérimenter si tu veux un peu pour savoir l'effet que vous voulez. Moi, je sais que je l'ai déjà fait avec juste de la peinture blanche, puis c'était le fun parce que j'avais mes ombres qui se plaçaient, mais bien sûr que c'est devenu un peu trop gris, puis j'ai refait des lumières encore plus blanches par la suite. Là, je vais juste terminer en vous montrant le petit modèle que j'ai préparé.
Alors, pour les portes ouvertes, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, non, je m'en vais en vacances, s'il vous plaît. Ça va être les 24, 25 et 26 à août. Alors, on va avoir des portes ouvertes chez Pinceau. On va vous faire des vidéos, vous présenter des nouveaux patrons qu'on a conçus, toute l'équipe de chez Pinceau. Et ce modèle-ci, j'ai choisi de vous le présenter là parce que j'allais parler de fusain. Et c'est un projet fait en fusain sur papier gris que vous allez pouvoir venir faire en créé en portée de 3 heures chez Pinceau. Alors, l'idée de faire cet atelier-là, c'est que, on va tracer quand même le modèle, faut pas s'inquiéter, mais ça va être de tracer une base qui va être un petit crayon de plomb, un peu comme j'ai fait dans le fond ici, là. Dans le fond, mon dessin, moi, était tracé, puis là, j'ai commencé à mettre le fusain. Ça va être la même chose pour vous. Vous allez tracer le dessin de base sur le papier et je vais vous montrer à appliquer le fusain. Alors, on va avoir une feuille pour pratiquer un petit peu comment travailler le fusain avec l'estompe, avec la craie, avec le pastel blanc et comment un peu jouer avec votre craie. Et après ça, on va commencer sur ce panneau-là. C'est pas très long à faire non plus. Là. Il n'y a pas grand-chose à appliquer puisqu'on part sur un papier gris. Ici, moi, je l'ai mis dans un cadre blanc. Je trouvais que ça faisait très beau, très sobre. C'est un cadre qui vient avec une vitre. Alors, mon dessin est protégé et va rester beau. Ici, j'ai enlevé la vitre, juste pour vous dire, parce que si vous dites que c'est une vitre pas de reflet, c'est que j'ai enlevé la vitre parce que j'avais beaucoup trop de reflets de mes lumières pour vous le montrer comme il faut. Mais c'est un cadre qui vient avec une vitre qu'on vend chez Pinceau, que vous pouvez le mettre dedans pour le protéger. Alors, ça va être ça qu'on va faire le 25 août. Il va y avoir un cours le matin de 9h30 à 12h30 et un autre le soir pour ceux qui travaillent de soir. Alors, vous pouvez vous inscrire. Puis, je l'ai fini avec la feuille d'or. Alors, j'ai mis des petites feuilles d'or dans mon arrière-plan pour décorer puis mieux terminer le projet. Puis il est disponible dès maintenant en ligne chez Pinceau si vous voulez vous inscrire. Puis si il y a beaucoup d'inscriptions, s'il y a beaucoup d'intérêt, on pourra offrir d'autres plages horaires en d'autres temps. Alors on vous attend le 24, 25 et 26 pour les portes ouvertes. On va faire comme à l'habitude. Alors il va y avoir des crayons portés sur place, des démos sur place et les démos vont être aussi filmées en ligne pour vous les présenter en direct. Alors moi, je vais partir en vacances pour les 3 prochaines semaines. Ariel va vous faire des directs. Et l'atelier, il s'appelle, porte le même nom que la présentation de ce soir, c'est-à-dire Exploration Fusain. Et vous allez pouvoir vous y inscrire si vous avez le goût. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir participé comme ça en ce temps de vacances et de chaleur. Alors, on se revoit bientôt à la mi-août. Merci et bonne fin de soirée. Bye bye.